je suis Grover Cleveland, le seul homme à avoir occupé la présidence des États-Unis en 2 mandats non consécutifs, une distinction unique dans l'histoire de mon pays. En ce second mandat, de 1893 à 1897, je me suis retrouvé face à des défis majeurs qui ont testé ma volonté et mes convictions. En 1893, lorsque j'ai pris mes fonctions, la nation était plongée dans une crise économique sans précédent, connue sous le nom de la panique de 1893. Les banques fermaient, les entreprises faisaient faillite et des milliers d'Américains perdaient leur emploi et leurs économies. J'ai dû agir rapidement pour tenter de stabiliser l'économie. Mon administration a travaillé à l'abrogation du Sherman-Silver Purchase Act, une loi que je considérais comme nuisible à la confiance économique. Bien que cette mesure ait divisé le Congrès, je croyais fermement que le retour à l'étalon or renforcerait notre système monétaire. Mon mandat a également été marqué par des tensions sociales croissantes. Les inégalités économiques, exacerbées par la dépression, ont conduit à des mouvements de protestation. Parmi eux, la grève de Pullman en 1894 fut l'un des plus marquants. Bien que j'ai soutenu le droit des travailleurs à se syndiquer, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de maintenir l'ordre public. Lorsque les violences ont éclaté, j'ai autorisé l'envoi de troupes fédérales, une décision controversée, mais que je considérais nécessaire pour protéger les chemins de fer, essentiels à l'économie nationale. Sur le plan international, j'ai fermement défendu la souveraineté et l'intégrité territoriale des nations. Lors de la tentative d'annexion des îles Hawaï par les États-Unis, j'ai choisi de retirer le traité d'annexion du Sénat. Après une enquête approfondie, j'ai conclu que le renversement de la monarchie hawaïenne avait été orchestré par des intérêts américains privés avec la complicité de diplomates. Par souci de justice, j'ai plaidé pour la restauration de la reine Liliuokalani, bien que mes efforts n'aient pas abouti. Ma santé personnelle a également été mise à l'épreuve pendant ce mandat. En 1893, on m'a diagnostiqué un cancer de la bouche. Pour éviter toute panique publique dans un contexte déjà tendu, j'ai subi secrètement une intervention chirurgicale sur un yacht, loin des regards indiscrets. Heureusement, l'opération fut un succès et j'ai pu poursuivre mes fonctions sans interruption. Je reste fier d'avoir défendu les principes de responsabilité fiscale, de gouvernance honnête et de justice sociale. Cependant, je suis conscient que mes choix, notamment en matière économique et de gestion des grèves, ont été source de division. L'histoire jugera mes actes, mais en tant qu'homme de devoir, j'ai toujours agi en fonction de ce que je considérais comme juste et dans l'intérêt du peuple américain.